usiku tunachoka mingi, tutalala aiye bwana, tunakwenda kwetu pamoja na bibi na watoto. Après avoir parlé cinéma, on parle littérature et j'ai le plaisir de recevoir Honoré Ngbende Wambenga, écrivain, inspecteur d'État de l'enseignement et passionné des transmissions. Monsieur Honoré Ngbende est né à Kinshasa. Il a consacré sa vie à l'éducation, mais aussi à la littérature, avec une œuvre qui est riche et engagée et qui surtout interroge notre société. Parmi ses ouvrages, on retrouve La traversée du soleil, Le miroir, La promotion ou encore Désagrégation et ensauvagement. Aujourd'hui, il vient nous présenter un tout dernier roman qui s'intitule Madame Séraphina Louise. Pour résumer, c'est un roman puissant qui retrace le parcours d'une femme exceptionnelle, une femme qui, malgré les épreuves, la précarité, les injustices sociales, va gravir les échelons, devenir enseignante, inspectrice, puis une grande entrepreneur respectée. C'est une histoire de résilience, une histoire de mérite, de dignité, mais aussi une réflexion sur la société congolaise, ses contradictions, ses injustices et ses espoirs. Monsieur Honoré, bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes à la fois enseignant, inspecteur et écrivain. Comment ces différentes casquettes nourrissent-elles votre écriture? Vous nous entendez? Oui. Je disais... Allô? Je disais que vous êtes à la fois enseignant, inspecteur et écrivain. Comment ces différentes casquettes nourrissent-elles votre écriture? Oui, merci Franck, pour me suivre. On vous entend parfaitement. Oui. Merci pour ce moment d'entretien que tu as daigné bien placer pour que nous puissions échanger. Vous m'avez posé la question comment je m'en sors entre ce travail d'écrivain. Tout à fait. Écrivain, enseignant. Bon, je suis principalement enseignant, donc inspecteur. Je fais ce travail-là et pendant mes heures libres, soit la nuit, il m'arrive que j'ai un peu de temps pour me consacrer à l'écriture, à écrire quelque chose, d'où les quelques romans, je crois 7 ou 8, qui sont déjà sur le marché. Allô? Oui, on vous entend. Allô? Allô, monsieur Honoré? Allô? Allô, je vous suis. Ah, ok. Alors, une autre question. Pourquoi avoir choisi le roman comme forme d'expression principale? J'ai toujours pensé que mieux communiquer, comme étant une entreprise de révélation. Je rappelle les fonctions de l'activité. Le canal par excellence pour le faire dans la littérature, j'ai estimé que c'était le roman qui est un instant de narration, de présentation d'une société, de faits sociaux, n'est-ce pas, particuliers qui nous arrivent, qui frappent la société dans laquelle nous vivons. Ainsi que je me sens à l'aise dans le roman que dans d'autres genres littéraires, notamment la poésie ou peut-être le théâtre. J'ai opté pour le roman parce que c'est une communication pratiquement directe avec la société dont je décris, n'est-ce pas, les réalités parfois maladives que nous constatons. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parlons de votre nouveau roman, Madame Séraphina Louise. Comment est né ce roman? Pourquoi avoir choisi une femme comme personnage central? Bien, pour rentrer dans le secret des dieux, il m'est arrivé d'effectuer un voyage, une mission en tant qu'inspecteur avec
dans un groupe, nous avions dans notre groupe des missionnaires une dame, et nous étions à travers le pays, dans l'intérieur du pays, et lors de nos échanges, après le boulot le soir, on échangeait, et une dame là, pour ne pas révéler les choses, qui s'appelait naturellement aussi Séraphine, en narrait un peu sa petite histoire. J'étais un peu estomaqué, je suis tombé dans une sorte de pitié par rapport au sort qu'elle a connu là, quand on lit le roman. Je lui avais dit que votre histoire est intéressante. Je pourrais peut-être vous écrire quelque chose dans ce sens-là, dans une approche romancée. Et chose promise, chose due, je l'ai réalisé. Quand je lui ai présenté, d'ailleurs, elle était très émerveillée. Oh, il s'agit d'une histoire, comme je dis, rocambolesque, avec tout ce que cette dame connaît. Ayant grandi... Oui. Sans entrer peut-être dans le fond, peut-être un petit résumé de l'histoire pour nos auditeurs. Juste, Oui, ouais. Un petit résumé, merci. C'est cette dame-là, Séraphine Louise, qui est née dans une famille nombreuse, bien sûr, avec les frères et sœurs, etc. Et finalement, il va très tôt devenir... ils vont perdre un des parents, et ayant grandi chez d'autres parents, une tante. Et finalement, la situation n'était pas très favorable. Elle va se marier, et puis avec son mari, la vie semblait bien marcher. Et puis finalement, malheureusement, le mari encore va décéder. Elle va rester seule avec, je crois, 4 ou 5 enfants, et toute la difficulté. Et il y a une phrase importante là, quand elle vivait avec son mari lui a dit, je vais te trouver un travail comme enseignante. Elle a dit, je n'aime pas ça. Il dit, non, fais quelque chose, on ne sait jamais. Et cette phrase-là, on ne sait jamais, c'est réalisé. Le mari est décédé, effectivement. Le métier que le mari lui a proposé, désigné par ses relations, l'a finalement aidé. Elle est devenue enseignante. Elle a évolué, et puis finalement... devenir inspectrice, s'est débrouillée, et pour élever seule ses 4 enfants dans la plus grande précarité. Et comme le sort a toujours été, un peu comme diraient les chrétiens, Dieu est très favorable envers les démunis. On dit souvent, qu'il est le père des orphelins et le protecteur des veuves. Elle a eu beaucoup de grâce, d'opportunités. S'est retrouvée inspectrice, effectué un voyage, etc. Et elle s'est jantée pour prendre soin de ses enfants, s'est jetée dans la débrouillardise. Et finalement, vers la fin, vous allez voir qu'elle va se retrouver pratiquement et devenir une grande dame d'affaires dans le pays. Et tous les malheurs passés, finalement, ce sont des réalités que nous vivons dans la société. De la veuve... abandonner finalement une grande dame d'affaires au pays, c'est notamment aussi un message pour encourager ceux qui sont en difficulté, qui ont presque tout perdu, de ne pas désespérer. La vie nous réserve beaucoup de surprises. On va prendre une petite réaction. On va prendre Mathieu Sandro. Ouais, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai une question à vous poser. Donc, ça va avec 2 volets. Le roman contient combien de pages et dans quelle édition vous avez publié votre roman? Et si vous avez publié, quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à trouver l'éditeur? Par rapport au tout dernier roman, la pagination. Madame Séraphine Louise, c'est publié aux éditions du Pangolin, qui se trouve implanté, je crois, en Belgique, à Bruxelles, je pense. Et oui, c'est la maison d'édition, c'est l'édition du Pangolin, oui. D'accord. La suite de la question, là, c'était quoi? La pagination. Je voudrais savoir combien de pages fait votre ouvrage. Pardon? Combien de pages?
de pages, nombre de pages. Oui. Oui, je disais que Madame Séraphina Louise, 18 pages. Tout autour de au moins 12 parties. Hein. Vous pouvez vous déplacer un petit peu, parce qu'on entend un arrière-fond. Pardon? Il y a un arrière-fond fond sonore. Vous vous déplacez juste un petit peu. Oui, j'entends un arrière-fond sonore. Je crois que ça vient d'où, je ne sais pas. Okay. Alors, j'aimerais que, en fait, rapidement, j'ai lu le livre, et il y a quelques thèmes que j'ai... Ah, allô? Allô? Vous m'entendez? Je vous entends. Oui. Je disais, Cécile, j'ai eu à lire les livres, il y a quelques thèmes que j'ai dégagés, que j'aimerais un peu vous questionner. En lisant votre ouvrage, il y a par exemple le thème de la résilience qui ressort. Donc, votre personnage principal qui traverse les épreuves familiales, les épreuves sociales, économiques. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une métaphore de la société congolaise? Bien sûr, la littérature, certes, c'est de la fiction, mais c'est pas étranger. Hein. Les faits révélés plutôt, ne sont pas étrangers à la société dans laquelle nous vivons. Ce sont des réalités, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, nous avons comme philosophie, en écrivant, révéler les choses. Ce sont des réalités qui tirent leur origine de la société congolaise. Il y a cette résilience. Nous sommes dans une société qui traverse une période difficile, n'est-ce pas? Une crise qui ne dit pas son nom, ou une crise grave. Et des personnages qui y vivent sont résilients, et notamment cette dame, Marie-Louise, Séraphina Louise, qui s'est battue dans ces mondes coriaces, difficiles. Elle n'a pas baissé les bras, vous avez vu, c'est une dame seule qui a élevé, je crois que son mari doit avoir laissé les enfants qui étaient encore tout jeunes, adolescents, je crois, tout seul à élever ses enfants. C'était la haute résilience. La société congolaise est par excellence une société résiliente, étant donné la crise que traverse le pays. Alors, un autre thème qui revient dans votre roman, c'est celui de la réussite. Hein, et quand on lit le livre, on accuse même Séraphina d'avoir utilisé la magie pour réussir. Pourquoi dans notre société, surtout congolaise, la réussite, selon vous, est toujours suspecte? Elle est souvent suspectée. Oui, c'est le cas. Oui. Cette dame... n'ayant pratiquement aucun soutien, s'est débrouillée seule, traversant de bout en bout la société pour trouver de quoi nourrir la famille. Elle s'est battue. Généralement, c'est souvent la classe des gens qui ne savent pas qu'il faut se battre dans la société, ont tendance à considérer tous ceux qui réussissent autour d'eux, peut-être que comme ayant touché à ceci ou cela, de la magie ou des fétiches, etc. C'est un peu de l'imaginaire populaire, hein, qui ne semble pas son plein dans une catégorie, à travers une certaine catégorie de gens, mais le gens sérieux qui se battent savent que c'est le travail qui enrichit, c'est le travail qui nourrit son homme. Cette dame a choisi cette voie-là, se battre pour prendre soin de sa famille. Et voilà que une catégorie de la société, des gens de la société avec un imaginaire déplacé, considère comme si elle a pu toucher au fétiche pour devenir ce qu'elle est devenue, soit dans la société, vu son passé qui était trop bas, et aujourd'hui elle s'est retrouvée à un certain niveau donné. Alors, j'avais une petite... cette mauvaise considération des choses, souvent des paresseux, des gens qui n'aiment pas travailler, qui comme on dit à Kinshasa, peut-être que dans nos sociétés, ils versent dans ce qu'on appelle le champ, c'est le Kopamba. Ils pensent qu'on peut croiser les bras. Et du jour au lendemain, on se retrouve millionnaire, roulant carrosse, habitant dans des villas somptueuses, etc. J'avais une question un peu personnelle. Je suis quand même assez curieux. Comment, avec les conditions de vie que l'on connaît à Kinshasa,
vous arrivez à avoir une bibliographie aussi riche et nombreuse. Comment vous arrivez à écrire dans un contexte aussi difficile avec le problème de transport, le courant et tout ça, mais malgré ça, votre main est toujours aussi riche, voilà, et prolifique. Bon, merci. À l'instar du personnage que nous venons d'évoquer tantôt de Séraphina Louise, qui a versé dans la résilience, nous sommes tous résilients dans cette société. C'est question de discipline personnelle. Plutôt, la crise dans laquelle nous traversons nourrit, n'est-ce pas, notre fond littéraire. Lorsque tout ce que nous connaissons, les délestages, les problèmes d'embouteillage, les problèmes de transport, etc., ça nourrit, ça enrichit, n'est-ce pas, le fond culturel dans lequel nous puisons pour écrire. Donc c'est vraiment, nous sommes observateurs de la société, quand nous circulons, nous suivons tout. Et par rapport, peut-être que vous direz, le temps, la difficulté que nous traversons, c'est souvent, parfois la nuit, au terme d'une journée chaotique, difficile, nous nous donnons cette discipline d'écrire de tout ce que nous avons connu, etc. Et dans une forte résilience, comme je l'ai dit, nous parvenons. Beaucoup de gens posent cette question-là. Dans une société comme celle-ci, la vôtre, là, congolaise, vous écrivez quand même. C'est question des disciplines personnelles, des volontés aussi. Et souvent, on sacrifie notre sommeil pour écrire, parce que nous aimons la littérature. C'est chaque jour, parfois. Je vais vous faire une révélation. Un certain nombre de portions dans tous mes livres-là. J'habite la périphérie de la ville, vers peut-être que ceux qui connaissent Kinshasa, du quartier maudit. Oui. Lorsque le matin on doit aller au travail, on traverse la ville dans les gros embouteillages. Et curieusement, ça va vous étonner, c'est dans ces embouteillages-là, soit dans un taxi, que je suis inspiré, je ne sais pas trop comment. Tout ce que l'on connaît là, les difficultés de route, etc., ce sont des instants d'inspiration assez intenses. Dans les embouteillages, là, il m'arrive d'écrire aussi, dans les brouillons que je vais mettre au propre peut-être le soir. Donc, la société nous donne suffisamment de matière pour pouvoir écrire. Et la nuit, nous nous battons pour coucher quelque chose sur papier et offrir à la société congolaise ou peut-être universelle les quelques 7 ou 8 romans que nous avons déjà mis sur le marché des livres. Alors, une dernière question peut-être pour clôturer. En une phrase, si vous devez donner un argument pour convaincre quelqu'un à lire votre roman, à lire Séraphina Louise, ce serait quoi? Monsieur Gbende, un instant. Pas de Patouma et puis Mathieu Sango. J'aimerais. Un instant. Pardon, juste une question pour compléter un tout petit peu. Parce que c'est pas une question, c'est une réflexion en complétant votre réponse. Je pense que si on est littéraire et que l'on n'écrit pas dans les conditions de Kinshasa, c'est qu'on n'écrira jamais. Parce que justement, dans les moments aussi compliqués que nous donne Kinshasa, normalement tout créateur voit son inspiration décuplée. Je donne un exemple. Il y a eu dans les années tout début des années 80, peut-être 80-81, un artiste congolais qui s'appelle Verkis, qui est à Mangana, où on a commencé à raconter des histoires comme quoi il allait prendre des cadavres, comment dirais-je, des squelettes, à Mama Yemo, il revendait comment dirais-je, des éléments du corps humain, des cadavres, ainsi de suite. Ça a fait tellement du boucan à Kinshasa que Verkis en a tiré une chanson qui s'appelle Bilobela. Et cette œuvre-là, pour moi, fait partie des meilleures chansons de Verkis. Donc, dans des conditions de difficulté extrêmes, généralement, comment dirais-je, un artiste, un écrivain, il trouve de la matière, il trouve de l'inspiration. Mathieu Sango, et puis on va... Ouais, dans le même registre, il est inspecteur, vous êtes inspecteur, monsieur. Oui. Inspecteur au sein de l'enseignement congolais.
Donc, tout à l'heure, Prince a parlé des prolifiques. Donc, Zamenga Batukezanga aussi, on sait à travers ses œuvres qui ont été par la suite négligées ou soit boudées par le corps enseignant même congolais. Vous, avec tout ce que vous produisez, qu'est-ce que vous pensez faire pour que ça soit immortalisé au sein même de l'enseignement congolais? Voilà, on va conclure par là, par ces deux interventions et puis la mienne. Monsieur Mbende. Oui, en tant qu'expert, vous avez dit que la société congolaise nous offre suffisamment de matière pour pouvoir écrire. Et quand on est littéraire, on ne peut pas rater cette occasion parce qu'il y a de la matière sur la table, sur le papier à pouvoir écrire. Oui, en ce qui concerne mon métier, je suis écrivain. De temps à autre, par rapport à la diffusion ou l'exploitation de mes ouvrages par les apprenants congolais, les élèves congolais, il y a un certain nombre d'amis, de collègues qui montent des ouvrages, parce qu'il a été constaté que la plupart des anthologies portent sur des textes des écrivains, n'est-ce pas, exotiques d'ailleurs. Il est souhaité d'ailleurs dans le programme national que l'enfant commence à étudier des textes plongeant dans les réalités congolaises. Il y a le groupe d'inspecteurs qui sont en train de mettre sur pied une anthologie, n'est-ce pas, regroupant les auteurs africains et congolais principalement. Okay. Et dans cela, un certain nombre d'extraits, de portions assez intéressantes de mes ouvrages, n'est-ce pas, ont été retenus, qui vont constituer des textes qui seront étudiés par nos enfants, les élèves congolais, puisque ce sont des textes qui puisent, n'est-ce pas, dans les réalités congolaises. Voilà. Merci. Donc, il y a un travail qui est fait comme ça. Ouais. D'écriture des anthologies, regroupant les textes des auteurs congolais. Et En tout merci. cas, en tout cas, une dernière question de Prince. Oui, mais je n'ai plus de questions. Pour moi, c'est parfait, sauf s'il y a une réaction. Non. En tout cas, un très grand merci, Monsieur Honoré Ngbende, qui est écrivain, qui est inspecteur à l'enseignement supérieur. Donc j'invite les amoureux de la littérature, ceux qui veulent en tout cas vous lire, de me contacter à travers la radio ou à travers ma page Facebook, et je passerai toutes les coordonnées pour pouvoir accueillir le dernier roman de Monsieur Honoré Ngbende, Séraphina Louisé. Je pense que chaque fois que vous aurez une œuvre sur le marché, on n'hésitera pas de vous recevoir ici à Radio Air Libre. Un grand merci à vous. Et bonne fête de Pâques. Bonne fête. Parler, échanger à travers votre radio, qui se nomme comment encore là? Radio Air Libre. Un très grand merci. Bon week-end. Bon week-end, monsieur. Merci, je vous remercie en tout cas, Prince, et notre ami aussi qui était avec lui.